Nambelema na yo, nambelema na yo, nambelema na yo, Nzambe nanga. Nambelema na yo, nambelema na yo, nambelema na yo, Nzambe nanga. Napusani na yo, napusani na yo, napusani na yo, Nzambe nanga. Napusani na yo, napusani na yo, napusani na yo, Nzambe nanga. Robro saka ya maya sheke, robro seke na maya shike, roko yaba ya shendereke yaba. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, pour ton amour que tu nous as fait ce matin, Père éternel. Car je sais que nos dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que nous obtenons de ta part. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois béni, Père éternel, de m'avoir donné le souffle de vie, de m'avoir donné la force de me tenir sur mes deux pieds et parler, respirer, et que l'honneur te soit rendu. Tu as étendu les cieux et tu as créé la terre. Je laisse ces moments, Seigneur, de partage entre tes saintes mains. Laisse que, Seigneur, que tu puisses nous partager, Seigneur, nous parler, Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, la parole stipule ceci. Tu descendais sur la montagne de Sinaï et tu leur parlais du haut des cieux. Tu leur donnais de préceptes dignes enfin et puissent marcher conformément de ta volonté. Oui, Seigneur, daigne nous parler ce matin, Seigneur Dieu. Nous voulons recevoir quelque chose de plus important, Seigneur et de Tout-Puissant, provenant de toi, Jésus-Christ. Seigneur et de Tout-Puissant, ouvre l'esprit de chacun, Seigneur, afin qu'il puisse comprendre ce que tu vas nous dire, Jésus-Christ. Au nom glorieux et précieux de Seigneur Jésus-Christ, que j'ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment pour cette grâce qu'il nous a faite ce matin, de se tenir encore debout, de respirer, que Dieu soit loué, soit glorifié. Bien-aimé, Dieu t'a donné le souffle de vie. Ce n'est pas pour faire ta volonté, mais c'est pour faire sa volonté. Ça, c'est très capital. Il t'a réveillé, ce n'est pas pour continuer à commettre de péchés, mais il t'a réveillé pour accomplir ses desseins sur la terre. Sache bien que tu es précieux devant le Seigneur et Dieu t'aime abondamment. Oui, nous voulons partager quelque chose ce matin et Dieu est au contrôle de tout. Et notre thème est intitulé que nous 4 choses pour manifester la gloire de Dieu dans nos vies.
4 choses pour manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Sans plus tarder, on doit voir directement la première chose, c'est la crainte de Dieu. Bien-aimé, la crainte de Dieu nous amène dans la gloire de Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu ne peut jamais faire route avec Dieu. Dieu nous a appelés de le craindre partout où nous nous trouvons. Dans Psaume chapitre 111, verset 10, dit ceci, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Bien aimé, pour créer la sagesse dans ta vie, tu dois nécessairement craindre Dieu. C'est simple des choses de faire. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est de craindre Dieu. Tout ce que tu dois faire doit glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la crainte qui t'amène dans une autre dimension. C'est la crainte qui te donne donc la sagesse. Bien-aimés, nous devons chercher à craindre Dieu. C'est pour cela que nous serons des enfants devant lui. Sans cela, on ne peut pas plaire à Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que, bien-aimé, tu crains Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que ta vie reflète quand même la crainte de Dieu? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il voit quand même que non, tu es en train de le craindre? Tu peux faire semblant devant les gens, mais pas devant Dieu. Parce que Dieu sonde même, Dieu voit dans le plus profond de nos cœurs. Il sonde tout. Est-ce que tu crains Dieu? C'est la crainte qui nous amène dans une autre dimension. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et deuxième chose que nous allons partager, c'est l'obéissance à Dieu. Là, nous allons voir ça dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. La Bible stipule ceci, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Voilà simple chose que tu peux faire, obéir seulement à Dieu. Si tu veux que nous dominer sur les nations, conquérir le monde, tu dois obéir à Dieu. Marcher dans l'obéissance. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, tu dois faire effort d'obéir. Obéir à la voix de notre Dieu. Ça, c'est une force, deuxième force dans la vie des chrétiens pour manifester la gloire de Dieu. Troisième chose, c'est la confiance en Dieu. Là, nous allons voir ça dans Psaume chapitre 37, verset 5. Stipule ceci, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Tout ce que tu as recommandé à l'Éternel, tout ce que tu as demandé à Dieu, tu dois avoir confiance en lui. Totalement en lui. Il ne faut jamais mettre ta confiance dans une personne. Jamais. La Bible stipule ceci, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. On doit se confier à l'Éternel.
Et la Bible dit ceci que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Bien-aimé, quand tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais confus. Tu n'auras jamais la honte parce que tu te confies à Dieu. Tu t'appuies sur Dieu et Dieu est ton appui. Car Dieu est ton appui. Et sache bien, personne ne peut jamais te renverser. C'est pour cela que il faut se confier à l'Éternel. Et quatrième chose, et la dernière, l'amour fraternel. Jacques chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 17, dit ceci. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour fraternel, l'amour entre deux frères, s'aimer sincèrement, sans l'hypocrisie. Donc, il y a l'hypocrisie. C'est que la personne est en train de parler, ce n'est pas ça qui se trouve dans son cœur. Et Dieu n'aime jamais les hypocrites. Mais Dieu aime des gens sincères, qui manifestent l'amour sincère. L'amour fraternel, aimer ton frère. Comment tu peux prétendre aimer Dieu au moment où que non, la personne, ton semblable, que tu vois comme ça, tu n'arrives pas même pas à l'aimer. Et tu es menteur, la Bible le dit. Il faut faire un effort à aimer ton frère, sincèrement. Il ne faut pas donc marcher dans l'hypocrisie. Quand tu aimes ton frère, tu ne peux pas user de fraude envers ton frère. Tu ne peux pas l'haïr. Tu ne peux pas critiquer derrière son dos. Tu ne peux pas parler de mal contre lui. Tu ne peux pas lui mettre le poison. Hein? Bien-aimé, l'amour fraternel. Et c'est ça donc 4 choses qui fait manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Et quand tu associes les 4 choses, et ça fait coca. Bien-aimé, je t'invite de boire les coca spirituels. Donc c'est très capital. Quand tu arrives à boire les coca spirituels, bien-aimé, rien ne s'opposera devant toi. Tu n'auras pas à combattre. Et tu vas marcher de victoire en victoire. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as l'obéissance à Dieu, tu as confiance en Dieu et tu as l'amour fraternel. Sache bien que tu es un homme heureux. Et tu es irréprochable. Mais regarde dans nos églises, est-ce que ces choses se manifestent? Nous devons boire le coca tous les jours. Quand tu te réveilles, il faut boire le coca spirituel. Coca spirituel. Pour être heureux, pour manifester la gloire. Quand tu agis en ça, sache bien que notre Dieu sera tout autour de toi. La Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu bois le coca chaque matin, spirituel, les anges vont t'accompagner. Et tu dois réussir. Tout ce que tu vas faire, ça doit nécessairement réussir. Mais quand tu pries en dehors de ça, tu n'as pas le coca spirituel, sache bien, bien-aimé, rien n'avancera. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que prends ton temps à consommer le coca spirituel pour que tu sois heureux sur la terre,
pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Et partout, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tout. Pour que tu puisses régner. Bois les coca spirituels. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.